Et donc, nous allons repartir à Talagad, Bad. Dalabad, tout à fait. Je vérifie moi-même. Ah, après ça critique mes points. Et donc, nous repartons. Et vous dormiez tous. Jusqu'à ce que on frappe à votre porte cette nuit. Vous avez tous été réveillés par le majordome qui, sans dire un mot, vous attendait avec une lanterne dans le couloir. Vous vous êtes tous réveillés, vous êtes habillés. Comment êtes-vous habillés chacun? J'ai Moi, remis j'ai mes habits, pas de scène, mes habits classiques. Mais pas ceux qu'on t'avait donné. Non. Ok. Je remis les pareil. les coordonnées. Les autres étaient tout pourris. Ouais. Toi Conrad, toi t'as remis tes anciens habits. Ouais, mais j'ai mis ce qu'on m'a donné dans mon sac à dos. Ok. Je les prends quoi. Et toi Nefra? Tu Tu avais une robe qu'on t'avait donnée. Ouais. Ou alors tes vêtements de voyage. Ben moi j'ai remis mes vêtements de voyage, mais j'ai pris aussi la robe Ok. avec moi. Vous êtes descendu. Et vous êtes dans le hall d'entrée. Tous les quatre avec le majordome. Conrad, il te donne un parchemin assez volumineux. Tu le regardes? Oui, vaguement. Ok. Si là c'est volumineux, je vais pas tout lire entier, mais. Il n'y a pas vraiment d'écriture dessus, enfin il y en a un peu. Mais surtout, tu remarques que c'est une carte. C'est une carte... il te l'a dit, c'est une carte de Talabheim. Ok. Vous voyez tous la carte quand Conrad la déplie devant lui. Il t'a donné ça encore une fois sans un mot. Et sans un mot une fois de plus, il ouvre la porte. Et il vous invite à sortir. Merci pour l'hospitalité. Tu vois qu'il esquisse un petit sourire très léger. Mais je sors, moi. Petra, tu fais quoi? Je sors. Conrad? Je sors aussi. Pareil. Nefra, juste avant de sortir, il te retient par le bras. Il te tend un parchemin à toi aussi. Il te dit, je pense que vous saurez utiliser ça. Mon maître l'a acheté exprès pour vous. Rappelez-vous que vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois. On le voit ça nous ou pas? Non, vous êtes sorti. Je fais, je hoche de la, enfin je salue de la tête et je dis merci beaucoup et je prends avec les deux mains. Ok. Tu le prends. C'est un parchemin en vélin vraiment... il a l'air vraiment fragile, peut-être très vieux, tu sais pas trop. Quand tu le touches, t'as une espèce de picotement dans tes doigts. Ok. Tu sors? Oui. Ok. Tu sors et il ferme la porte derrière vous. Vous êtes dans le jardin. Il fait encore nuit. Vous voyez que... Vous voyez la lune, mais vous voyez quand même que le ciel commence très légèrement à s'éclaircir. Vous savez que vous êtes vraiment proche de l'aube.
C'est parti, allons sur les quais. C'est sur lesquels il faut aller. Bah oui, c'est ce qu'il a dit hier. Est-ce que je peux regarder le Ouais. parchemin? Tu peux regarder le parchemin. Du coup, j'ouvre le parchemin pour voir. Ok. Qu'est-ce que c'est, Nefra? C'est un parchemin que on m'a donné. Fais-moi un... un jet de langue mystique. C'est un normal. Oui. Oui. Ok, c'est le Merde. Attends, je vois rien. C'est un parchemin de vision. Ce que tu sais de ça, en fait, il y a écrit quelque chose dessus, mais que tu n'arrives pas à déchiffrer exactement le petit texte dessous. Tu sais que c'est sûrement des conditions d'utilisation, comment ça fonctionne, etc. Tu sais pas lire ce qu'il y a écrit dans les conditions d'utilisation. Par contre, tu as l'incantation en dessous, tu sais la lire, donc tu sais que tu pourras l'utiliser, quoi. Un parchemin de vision, t'as dit. Un parchemin de vision. Donc ça, tu sais, toi, tes connaissances en magie, tu sais que ça te permet de voir à travers les yeux de quelqu'un. D'accord? Mais c'est tout ce que tu D'accord. sais. Tu sais, t'as aucune idée des conditions. Est-ce que ça marche tout le temps? Est-ce qu'il faut que tu voies la personne? Est-ce que tu peux voir de l'autre côté de l'Empire? Est-ce que tout ça, tu sais pas? T'arrives pas à lire. Ok. Du coup, je le mets dans mon sac. Ok. À l'entrée au portail, vous remarquez qu'il n'y a pas de garde. Contrairement à la veille. Il faut qu'on se dépêche, le jour se lève. Nous devons aller donc sur les quais. Tout On à est fait. sûr. Oui, on doit aller sur les quais. Et qu'est-ce qu'on doit y faire là-bas? Et bah, il y a des gardes qui vont contrôler des gens et il faut laisser les gens contrôler les gardes. Oh là 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 là! Alors, il faut aller sur les quais. Ensuite, il va falloir qu'on assomme des gardes pendant qu'ils contrôlent un groupe de passants. Mais attention, il faut qu'on laisse des gens se faire tuer. Il faut qu'on laisse 2 personnes mourir. Parce que sinon, eh ben, ils nous prendront pas au sérieux, ça nous rendra plus forts. Et s'ils voient que on a réussi à tuer des gens, à assommer des gens alors qu'ils avaient déjà tué 2 personnes, tu vois. Ouais. Allez, on y va! Vous faites quoi? On va vers les quais, mais c'est où vers les quais? Tu sais pas? Ah, c'est où vers les quais? Alors, on a une carte, regardons. Je sais pas lire une carte, moi. On va essayer de la regarder ensemble. Vous Mais regardez la carte, Nefra, c'est ça? Nefra, elle sait lire. Oui, on jette un coup d'œil. Ok, vous me faites tous un jet d'intelligence plus 10. Yes. On a réussi. Loupé. C'est bon. Ok, ceux qui ont réussi, vous arrivez à remarquer que la grande rue va vers les quais. Et que c'est sur votre gauche en fait en sortant du portail. Vous allez juste aller tout droit pour arriver au quai. C'est par là! Je pointe du dos. On est sûr? Oui, regarde, c'est par là! Vous entendez la voix de Petra résonner un peu sur les maisons alentours. Il n'y a vraiment aucun C'est bruit à par part vous. Pas si fort. C'est par là! Ah bah vas-y, je te suis. Je pars devant. Je te suis. Ok, Conrad et Nefra.
Oui. Vas-y, on suit. Ok. Vous dirigez donc vers ces fameux quais. Vous parcourez la ville. Vous arrivez assez rapidement sur les quais. Vous parcourez des petites ruelles sombres. Quelques lumières qui sont allumées de temps en temps, mais vraiment pas un bruit dans la ville. Vous arrivez donc sur ces quais. Quelques barges qui sont amarrées sur les quais. Vous percevez pas vraiment de mouvement. Que faites-vous? Bah, il faut se cacher. On peut se cacher. Il faut se cacher en attendant qu'il y ait des gardes qui arrivent et qui contrôlent les gens. On se cache où alors? C'est le meilleur endroit. J'en sais rien. Il y a pas des. On est sur un port, il n'y a pas des gros barils ou un truc. Toi, ça va pas être difficile pour toi. Petite taille. Mais pour nous. Vous avez effectivement plein de caisses de marchandises, ce genre de choses. Vous voyez effectivement de temps en temps des torches passer entre des caisses. Vous savez pas qui les porte. Mais vous en voyez de temps en temps. Vous êtes encore au bout de votre rue. Vous n'êtes pas vraiment encore allé sur les quais. Allons-y, avançons-nous un peu. Bah, on continue à avancer. Ok, vous avancez, vous arrivez donc vraiment sur les quais. Là, il y a plus grand chose autour de vous, mis à part toutes ces, voilà, ces caisses de marchandises, des sacs en toile, qui sont vraiment à côté des barges qui sont amarrées. On peut aller s'y cacher discrètement. Vous pouvez vous cacher discrètement derrière. Est-ce qu'on ferait pas ça? Ça semble une bonne idée. Hein. Bah, moi, je vais me cacher. Ok, vous vous cachez derrière donc ces fameuses caisses de marchandises. Vous y arrivez à peu près sans peine, quoi. C'est pas si compliqué. Vous attendez. Au bout de peut-être une dizaine de minutes, vous arrivez vraiment à vous accoutumer au son de l'environnement autour de vous. Vous entendez les bruits de pas réguliers qui ont l'air de provenir de ces torches qui naviguent entre les caisses de marchandises. Vous entendez des voix. Vous comprenez pas ce qu'ils disent, c'est un peu éloigné tout ça, mais c'est assez étouffé aussi. Mais vous entendez probablement deux personnes discuter. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? On peut entendre ce qu'ils disent. On va s'approcher discrètement pour entendre. Vous pouvez essayer de vous approcher. HRP, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que. Essaye d'avancer ou pas du tout? Est-ce qu'on peut s'avancer sans se faire voir? Bah, tu peux essayer après de se faire voir de qui, tu es pas sûr de ce que tu vois ou pas. Pour l'instant, tu vois rien, t'es caché. Est-ce qu'il fait encore nuit? Enfin, est-ce qu'il fait encore sombre? Il fait encore sombre. Il y a un peu de lumière qui vient du ciel, mais pas beaucoup. Alors effectivement, vous êtes visible si vous êtes debout en plein milieu de la place ou quoi que ce soit, ou sur les quais. Mais oui, tu penses que tu arriverais à peu près à rester caché si personne regarde dans ta direction. Et bah, du coup, moi, je mets ma capuche et j'essaye de m'approcher un peu. Ok. T'essaies de t'approcher. Les autres, vous faites quoi?
Je reste caché. Moi, je vais essayer de m'approcher un peu aussi, discrètement. Moi, je reste caché aussi. Ok, donc Nefra et Magnus, vous essayez de vous approcher. Vous allez me faire tous les deux un jet de déplacement silencieux plus 20. Réussi. Et loupé pour Nefra. Ok. Magnus, tu restes à peu près accroupi, mais tu t'avances. Tu te faufiles entre des caisses de marchandises. Nefra, tu le suis. Et puis en approchant, Nefra, tu te prends les pieds dans une corde. Un cordage qui est au sol. Tu tombes. Petra et Conrad, ainsi que Magnus et Nefra, vous entendez tous le bruit de la chute de Nefra. Vous entendez un bruit sourd. Vous faites quoi? Je regarde discrètement par-dessus la caisse pour voir ce qui se passe. Alors tu peux pas vraiment voir par-dessus la caisse, toi. Ah, Moi, je me retourne et je l'aide à se relever. Mes frères, ça va? Ouais, je me suis un peu tordu la cheville, mais j'espère que on m'a pas trop entendu. Enfin, je chuchote. Ok. Vous êtes en plein milieu là, entre deux caisses. Du coup, je la relève et puis je retourne ma tête du côté torche. On essaie d'approcher. Je regarde s'il y a du mouvement. Est-ce qu'ils ont arrêté de parler? Ils ont pas arrêté de parler. Du coup, je continue à m'approcher discrètement. Ok. Tu continues d'approcher discrètement. Ils sont vraiment pas loin de toi là. Genre à 2 rangées de marchandises de toi à peu près. Je peux les entendre. Entendre ce qu'il dit. Tu peux les entendre. Ouais, du Nefra, coup, t'es je avec m'arrête. lui? Oui, du coup. Ok. Je m'arrête, je me cache. Et j'écoute. Ok, t'écoutes. Et pourquoi c'est nous encore nous sommes de garde sur le quai le matin comme ça déjà toute la semaine dernière, cette semaine, t'es sûr que t'as rien dit de travers au capitaine? Puis t'as l'autre qui dit non, je te jure, c'est parce qu'il nous aime pas, c'est tout. Puis il recommence à s'éloigner, tu les entends discuter. Ils parlent un peu de tout et de rien. Ouais, du coup, je repars dans la direction opposée pour retrouver Petra et Conrad. Nefra, tu fais quoi? Pareil. Ok. Pour retourner avec les autres. Les autres, vous faisiez quelque chose en attendant qu'ils reviennent ou pas? Non. bah j'observais pour voir si effectivement on voyait pas des gens se faire contrôler Ok. ailleurs, de l'autre côté. Enfin, vous rejoignez tous les quatre. Bon, ce sont des gardes. Certainement ceux qui doivent contrôler les personnes que tu as mentionnées. Faites-moi tous les quatre un jet de perception. Ok. Moi, ça, Je c'est pense que j'ai l'intuition. réussi. Loupé. Oui. Ok. Ceux qui ont réussi, vous entendez du mouvement dans la barge qui est juste à côté de vous. Vous entendez un peu de bruit dans la cale. Une
porte qui s'ouvre. Ou plutôt une trappe. Vous voyez une trappe qui s'ouvre sur l'avant du bateau qui vient des cales. Et vous voyez une silhouette s'extraire. Une seconde. Vous les voyez, ça veut dire que potentiellement ils peuvent vous voir aussi. Vous faites quoi? Euh, bah, on peut pas se cacher. Bah, il faut contourner en fait. Là, vous êtes caché vis-à-vis. En fait, il y a entre vous et les gardes les marchandises. Et du coup, c'est sur votre droite où il n'y a rien qui vous cache vis-à-vis de la barge. Donc, vous pouvez contourner les marchandises pour être caché de la barge. Bah, j'essaye de faire ça. Ok. Magnus et Petra, vous avez rien vu, vous. Oui, non. Conrad, tu fais quoi? Ils ont entendu le bruit? Non, Mais du coup, on peut pas faire un geste en même temps. bien sûr que si. Alors, bah, moi, j'essaie de contourner en même temps, je fais des signes aux autres sans parler pour qu'ils comprennent qu'il y a quelqu'un. Je suis Nefra. Ok. Bah, pareil, je me cache et je me fuis. Conrad, tu fais pareil? Oui. Mais j'essaye de les prévenir en chuchotant qu'il y a du bruit à côté de nous et qu'on ne devrait pas rester là. Vous cachez. Maintenant que vous êtes tous conscients de ce qui se passe, mais que vous ne voyez plus ce qui se passe, vous entendez juste des bruits de pas et des chuchotements. Vous entendez un peu plus sur votre gauche les gardes toujours en train de discuter un peu plus loin. Vous entendez les gardes qui s'éloignent. Ils n'ont pas l'air de se retourner. Vous entendez des bruits de pas sur la barge. Ils ont l'air de s'approcher de vous. Vous entendez toujours chuchoter. Et puis vous entendez les bruits caractéristiques de roues en métal sur le pavé qui roulent tout doucement et qui commencent à s'éloigner vers votre droite. Donc vraiment à l'opposé des gardes. Au bout de quelques instants, vous voyez cette carriole qui était à côté de la barge avec des marchandises dedans qui commence à partir vers la droite. Vous voyez 4 hommes qui tirent cette carriole. Tout doucement. Vous voyez que vraiment ils essaient de faire le moins de bruit possible. Que faites-vous? Pas rien, Est-ce que ce serait pas des membres du Soleil Noir qu'on doit infiltrer? sûrement. Il y a bien des chances, ils ont l'air de se faire discret. Il faut attendre maintenant qu'il se fasse un... Les gardes sont partis de l'autre sens, ils vont pas se faire contrôler. Bah, faut faire du bruit alors que attirer l'attention des gardes. Je sors un des gros lots de mon sac et je les jette. Je le jette vers eux pour faire du bruit. Ok, tu me fais un jet d'agilité s'il te plaît. Agilité. Oh, réussi. Ok. Tu prends ton grelot bien en main pour être sûr qu'il résonne pas dans ta main au moment où tu vas le lancer. Tu vises la carriole, on est d'accord? Ouais. Ok. Tu vises la carriole, tu jettes, ça tombe pile sur la carriole. D'un coup, vous entendez le grelot
qui fait un... Pour vous, c'est presque un vacarme assourdissant. Vous entendez... Putain, merde, c'est quoi ça? Et sur votre gauche, vous entendez... Hey! Hey! Vous là-bas, halte! Et vous entendez courir. La carriole s'est arrêtée. Vous voyez deux personnes qui sortent les mains un peu en évidence. Les deux autres restent cachés. Faites quelque chose en particulier ou pas? Non. Se cacher. Ok. On peut pas essayer de voir sur le côté? Vous voyez la carriole de là où vous êtes. Donc vous voyez les deux personnes qui sont sorties les mains en évidence, quoi. Tu voulais voir autre chose? Bah... Ils sont de dos. Ceux qui lèvent les mains. Non, ils sont presque face à toi en fait. On n'arrive pas à les identifier. Enfin, voir si on les connaît. Non, là il fait trop sombre. Ben non, rien là. Ok. Ils sont déjà passés les gardes ou ils courent ils courent Alors, ils vont te dépasser bientôt. Si tu veux faire quelque chose, c'est maintenant, quoi. D'accord, non, non. Je vais attendre qu'ils soient déjà passés. Ok. Je vais rester caché. On va faire un petit dessin histoire de... Hop. Je vais vous transvaser dessus. Et ouais, les fameux dessins, Sundel. Donc là, il y avait des caisses de marchandises. D'accord? Vous, vous êtes là. Ok? Mhm. Là, il y a une des personnes, là, il y a une deuxième personne qui sont les mains en évidence. Ici et ici, c'est les deux qui se sont cachés derrière la carriole. Vous les voyez pas. Vous les avez juste vus se cacher, mais vous savez pas s'ils sont vraiment là, vous supposez qu'ils sont là. D'accord? Les gardes, ils viennent de là-bas. Ok? D'accord. Et donc, ici, vous avez la barge. Ok. Ok? Ça va. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Vous entendez les gardes qui s'approchent. Vous Bah, du- voyez la lueur des torches qui s'approchent aussi. bah, d'après le plan, il faut rester caché pour le moment. Ouais, on va rester caché. Conrad, Oui, aussi, ouais. Nefra. Ben, moi j'aimerais me pencher un petit peu à gauche entre les barges là, pour voir qui passe. Ok. Effectivement, au bout d'un moment, tu vois les deux gardes arriver. Ils ont chacun une torche et une épée en main. Et donc ils vous dépassent et ils arrivent près des deux personnes qui ont les mains en évidence. Vous les entendez discuter, vous comprenez pas ce qu'ils disent. Faites-moi un jet de perception -20. Tous? Ouais, ils parlent en même temps, vous êtes pas sûr de super bien comprendre. Bah, Je pense que j'ai raté. c'est marre. Ouais, pareil. Oui, que je vois. Moins 20? Ouais, Bah non. Si. Oui. pour toi oui, Oui. mais elle dit Bruno pour est elle. perdu avec les dés. Ah non, mais j'étais pas sûr. Mais oui. Perception, t'as combien? 34. 4. Donc faudrait que tu fasses 14, t'as fait 9, c'est parfait.
Donc tu les entends, toi. Les autres, vous entendez juste des espèces d'éclats de voix, ils parlent un peu en même temps et tout. Toi, Magnus, t'entends les gardes qui demandent aux contrebandiers ce qu'ils font ici. T'entends les contrebandiers sortir une excuse un peu bidon. Même toi, enfin, n'importe qui saurait qu'ils se moquent clairement des gardes en face d'eux, quoi. C'est de l'ordre de c'est mon chien qui a mangé mon devoir, tu vois. Mm. Tu entends que le ton monte entre les protagonistes. Et surtout, tu vois une ombre qui est au-dessus de la calèche qui commence à se dessiner, une silhouette. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Conrad. Viens avec Oui. moi. Tu veux Il faire faut quoi? attendre. Il On faut va les attendre assommer. qu'il y en ait 2 qui soient morts. Il faut attendre. Et bon, on va assommer les gardes s'il y en a deux qui sont morts. Bah vas-y, moi Pas- je vais attendre. Mais pas 2 gardes, mais des gens de la carriole. Tu vois la silhouette au-dessus, qui d'un coup se lève. Vous entendez tous un claquement de cordes et un gargouillis. Vous voyez le premier soldat qui laisse tomber sa torche et son épée au sol, il tombe à genoux. Il a un carreau d'arbalète fiché dans la gorge. L'autre garde arrive à peine à comprendre ce qui vient de se passer et vous voyez qu'il a une lame en travers du corps. Un des deux qui avait les mains en évidence a pris une épée qui dépassait de la carriole et a transpercé le garde. Vous voyez qu'il tombe à terre aussi. L'autre contrebandier qui avait les mains en évidence lui aussi ramasse les deux torches et les jette à l'eau. D'un coup il refait sombre. Vous entendez juste allez grouillez, on peut pas rester là. Et la carriole qui repart. Et qui repart dans quel sens? Qui continue son chemin vers la droite encore. Ça va vers la ville en fait. Bon, Petra, on dirait que le plan se passe pas comme prévu. C'est pas de Les ma gardes sont faute. morts. Mais j'ai fait pour rien. Qu'est-ce que vous faites? Faut les suivre. Ils avancent pas très vite, hein. Vous voyez toujours qu'ils essaient de faire le moins de bruit possible avec la carriole. Est-ce qu'il y a d'autres gardes sur le quai? T'en vois pas. Du moins tu ne vois pas de torche. Qu'est-ce qu'on fait? Faut faire disparaître les cadavres des gardes. Pourquoi? Pas commence par opérer. On va encore être des meurtriers. Après, ouais, ça nous concerne pas trop là. Et comment tu veux infiltrer le groupe des soleils noirs si on les laisse partir? Mais pour ça, il faut qu'on leur soit utile, qu'on les aide à quelque chose. On aurait pu intervenir. Non, c'est trop tard. On va les suivre. Vous voyez la carriole qui commence à s'engager dans une rue parallèle à la grande rue. On les suit alors? Ouais, moi je les suis. Ok. Petra, Nefra et Conrad. Je suis aussi, ouais. Vous suivez. Votre but c'est vraiment de suivre et pas vous faire remarquer, on est d'accord? Oui. Oui. Ok. Vous arrivez sans encombre jusqu'à la ruelle. Vous jetez un coup d'œil au coin et vous voyez la carriole qui est peut-être 20 mètres d'avance sur vous, qui avance toujours doucement dans cette petite rue. C'est une rue où il n'y a qu'une carriole qui peut passer. Contrairement à la grande rue où il aurait pu y avoir deux carrioles côte à côte. Vous continuez d'avancer. Oui. Vous avancez. Vous voyez cette carriole qui s'avance encore.
Et comme ça pendant peut-être 10 minutes. Le ciel se fait de plus en plus clair. Vous êtes dans la ville, vous voyez pas trop, mais si vous étiez encore sur les quais, vous verriez le soleil se lever. Vous arrivez bientôt aux portes de la ville, celles que vous aviez franchies. Où il y avait les 4 cadavres pendus. Et la carriole, au lieu de tourner vers la droite, donc vers cette porte, tourne vers la gauche pour longer le mur d'enceinte. Vous arrivez au bout de cette rue et vous voyez donc la carriole longer ce mur d'enceinte. Vous continuez de la suivre? Oui. Oui. Vous suivez. Elle longe le mur d'enceinte jusqu'à arriver à une autre porte de garde. Étrangement, aucun garde à cette porte. La carriole qui passe dessous et qui sort de la ville. Vous entendez un hennissement de cheval. Vous continuez de suivre? Là, vous n'avez pas encore regardé à travers la porte de garde. Vous êtes encore à l'intérieur de la ville. Pas trop le choix, non? Mais je Oui. crois bien. Ok. Vous regardez, vous voyez que la carriole s'est arrêtée. Et vous voyez qu'ils sont en train de d'harnacher un cheval pour que ce soit lui qui tire la carriole. Ils sont à l'arrêt, ils sont en train de... Vous voyez qu'ils sont en train de s'assurer que les marchandises sont bien attachées. Enfin, vous voyez qu'ils sont en train de vraiment préparer la carriole pour la suite du voyage. Ils vont nous échapper. On va pouvoir les suivre. Ils vont aller trop vite. Il faut les tuer. Les tuer? On prend leur place. Je sais pas où on va. On va en menacer un. Il va nous dire où il doit aller. Je veux pas prendre le risque de perdre Madame Ali. Là, vous voyez, faites-moi un soin des animaux, tous. Un jet de soin des animaux. S'il vous plaît. Réussi, pile. Bien. Oui, c'est bon. Ok, ceux qui ont réussi, vous estimez qu'il va leur falloir peut-être 10 minutes à peu près, le temps de vraiment harnacher le cheval, l'attacher, etc. Vous estimez que vous avez à peu près 10 minutes avant qu'ils reprennent la route. Vous êtes toujours un peu sous la porte de garde, un peu dans l'ombre. Ils ne vous voient pas pour l'instant. Maintenant, si vous sortez, vous allez être vraiment à découvert. Il n'y a pas de cachette entre vous et la carriole. Et vous remarquez juste que le ciel s'éclaircit de plus en plus et que le soleil se lève. Que faites-vous? On a quelques minutes pour se décider. Il faut prendre leur place, je pense. Si on allait juste essayer de leur parler, disant qu'on a vu ce qu'ils ont fait au garde, qu'on était avec eux, essayer de se joindre à eux. Oui, pourquoi pas. J'essaie d'y aller. Leur dire. Puis si ça tourne mal, bah, on avisera. Bah, si ça tourne mal, on les tue. Puis, au pire, on peut toujours dire que c'est les gardes qui les ont tués. Qui étaient sur le quai. D'accord. Vas-y, Pedram, on te suit. Quoi? Bah allons-y. Allez. Faites quoi exactement? Bah on va s'approcher d'eux pour essayer d'entamer une discussion.
Ok. Donc enfin vous avancez tous? Oui. Vous sortez vraiment Enfin, de votre cachette quoi et vous avancez tous tous les quatre? Non. Non, j'ai envie de rester caché. moi je reste cachée aussi. Donc c'est juste Conrad? Et je vais pas y aller tout seul. Ils sont 4, je suis tout seul. Magnus va avec lui. Moi je reste cachée et je prépare mon arc. Au cas où. Moi, je prépare une dague au cas où. Magnus? Moi, je reste caché. Et je regarde. Si personne me suit, j'y vais pas, je vous le dis. Bah, je viens avec toi alors, mais moi, c'est pas une bonne idée que je sois trop près d'eux. Pourquoi tu veux pas venir, Magnus? T'avais l'air tellement content de cette mission. Bon, ça, attends. Je veux retrouver Béatrix, mais je veux pas me suicider. Bah, moi, j'ai personne à retrouver. Donc, moi aussi, je vais Non. rester caché, je crois. Je vais te suivre, mais à distance. Je vais essayer de prendre un autre chemin. Non, non, on y va ensemble ou on y va pas. Eh bien, allons-y. Ok, vous y allez tous les deux? Ouais. Vous y allez donc vraiment de manière... Enfin vous y allez comment? Vous essayez d'être discret ou vous y allez franchement? Non. Non, Franchement. franchement, Ok. Vous sortez de la ville donc. Vous vous approchez de cette carriole. Les 4 personnes qui sont affairées vous voient arriver. Ils disent pas un mot, ils font comme si ce qu'ils se faisaient là c'était normal et ils vous ignorent quoi. Vous arrivez quasiment jusqu'à la carriole, vous faites quoi? bonjour, monsieur. Monsieur, On était sur les quais tout à l'heure, on a vu ce qui s'est passé avec les gardes. derrière la carriole, les 2 personnes que tu ne vois pas, tu entends juste le son des épées qui sortent de leur fourreau. Oula, calmez-vous, calmez-vous. On n'a pas Attendez, de on fait partie, garde. on fait partie des soleils noirs. Mais, Vous faites partie du Soleil Noir? oui. Qu'est-ce que vous foutez là? Eh bien, on devait surveiller. Comme quoi, il n'y aurait pas d'embrouille, mais on dirait qu'il y a eu des embrouilles. Le chef va pas être content. Et on n'a pas eu le choix, vous avez bien vu. Ouais. Maintenant, Faut barrez-vous, qu'il en soit. on a encore toute la montée à faire là. On doit vous escorter. On va faire la route ensemble. Vous êtes que 2? C'est ça Non, l'escorte? on a 2 autres personnes. Hmm. Vous entendez chuchoter derrière la carriole. Est-ce qu'on entend, nous? Non, vous êtes trop loin. Vous êtes à 20 mètres, il parle pas si fort que ça. On a vu les épées se dégainer et tout? Non, c'est derrière la carriole. Comment on peut être sûr que vous êtes du Soleil Noir? Je, je sors le parchemin de la poche. Il dit, il regarde, il le prend et dit... Bon, très bien. Le jour du Soleil Noir, le jugement viendra. T'entends les 3 autres répéter exactement la même phrase en chœur. Le jour du Soleil Noir, le jugement viendra. Et je répète ça moi aussi. Le jour du soleil noir, le jugement viendra. Conrad, tu fais quoi? Jour du soleil noir, le jugement viendra. Ok. Vous voyez qu'ils se remettent à s'affairer. Bon allez, dépêchons-nous là, on devrait pas traîner avec ce qui s'est passé sur les quais. Vous avez raison. Vous Du coup, entendez moi, je fais les épées se remettre dans leur fourreau de l'autre côté de la carriole. signe à Nestra et Petra de venir.
Bah, j'y vais du coup. Je range ma Pareil. dague et j'y vais. Pareil, je range et j'y vais. Ok. Vous approchez. Vous voyez... Enfin, Magnus et Conrad, vous voyez clairement votre interlocuteur qui paraît étonné quand il voit les deux personnes sortir. Et puis... Un petit haussement d'épaule et puis... Il s'avance à côté du cheval. Il prend la bride du cheval et puis il commence à avancer. Vous voyez le cheval qui se met en route au pas, qui tire la carriole. Et vous commencez tous ensemble l'ascension de cette muraille naturelle avec tout en haut ce poste de garde. Vous montez. Plusieurs heures. Personne ne dit un mot. Vous voyez les coups d'œil un peu fuyants que lancent vos compagnons de route. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier pendant la montée? Non. Enfin, moi, non. Est-ce que je peux monter dans la carriole? À l'arrière? Tu peux essayer de t'asseoir à l'arrière, après c'est une carriole qui est en marche et la hauteur est plus haute que toi. Conrad, hisse-moi s'il te plaît dans la carriole. D'accord. Ok, Du coup, j'ai porté. ok. Assez facilement, tu te retrouves assise à l'arrière de la carriole. Tu vois ce paysage défiler, le temps que vous montez ce chemin qui est en gravier, en poussière, qui pourtant est assez bien tracé. Vous êtes à flanc de falaise. Et vous montez donc ce chemin sinueux. Mon but, c'est d'essayer de retrouver discrètement mon grelot. Ok. Enfin là comme ça, en fait, toi t'es assis sur un petit emplacement qui était vide. Après le reste de la carriole est bâché. Et enfin, il y a des marchandises quoi. Enfin, il faudrait que... C'est compliqué pour toi. Tu peux essayer, mais tu risques de faire tomber les choses quoi. Tant pis. Ok. Le soleil se lève. Vraiment cette fois-ci, vous voyez un peu mieux Talagad. Vous voyez ce pont entre les deux parties de la ville l'autre partie de la ville que vous n'avez pas vue du tout. Et vous montez. Au fur et à mesure que vous montez, vous voyez un peu plus la forêt à perte de vue. Ce fleuve qui a l'air d'aller très loin lui aussi, vous voyez pas jusqu'où il va. Et plus vous rapprochez du sommet, plus vous remarquez que le poste de garde qu'il y a au sommet a l'air d'être un peu plus qu'un poste de garde et même plutôt une forteresse. Au fur et à mesure que vous montez, vous sentez vos compagnons de plus en plus nerveux. Jusqu'à ce que vous ayez passé le dernier virage et que une centaine de mètres vous séparent donc de ce fameux col gardé. Vous entendez deux de vos compagnons discuter. C'est toi qu'elle passe? Bah non, c'est pas moi, c'est pas toi qui devais l'avoir. Ah putain, attends, je crois qu'il est dans la... Oh, je l'ai peut-être oublié. Vous entendez un troisième qui arrive derrière.
Mais non, c'est moi qui l'ai. Tiens. Vous le voyez tendre un parchemin au premier. Vous faites quoi? Quel est quel est le Rien, plan? en plus. On demande quel est le plan. Ah, normalement, bah nous on a notre passe pour passer quoi. Vous devez avoir le vote sûrement aussi. C'est un laisser-passer Voilà. quoi. Se laisser passer n'est fait pas pour nous tous. Bah non, il est pour 4 personnes et une carriole. Vous en avez pas? Je regarde mes pieds, je réponds pas. Là clairement il te parle à toi Magnus, hein. Non. Bordel, mais qu'est-ce que vous foutez? Parce que dans vous, on répare vos erreurs. Vous avez tué 2 gardes sur les ports. Chut, moins fort. Écoutez, on peut pas risquer la cargaison. Moi je pense qu'il vaut mieux qu'on passe séparément. On passe d'abord et... Bah je sais pas comment vous allez passer vous. Personne passe sans laisser passer, hein. Et si on se cache dans la carrière, sous la carrière. Si jamais il a fouille, on est tous morts. Et vous savez que la cargaison doit arriver. On peut pas prendre ce risque. Vous avez merdé, on va pas risquer tout ça pour ça, hein. Tant pis, on fera sans escorte. Allez, restez là et nous on avance. Parce qu'après, dans tous les cas, s'ils apprennent que vous avez tué 2 gardes, vous êtes morts aussi. Donc, autant essayer qu'on rentre tous. Et comment il saurait qu'on a tué 2 gardes? Personne nous a vus. C'est pour ça que vous étiez là, non? Oui, possible. La carriole s'est arrêtée, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y a quoi une muraille, un rempart? Comment ça? Je veux dire, si on passe, on contourne, on peut pas contourner le. Non, tu vois que en haut de la... En fait, en haut des falaises, il y a vraiment un mur qui a l'air de faire tout le tour, quoi. D'accord. Fais-moi un jet de connaissance générale de l'Empire. Loupé. Loupé, ok. Donc non, ouais, enfin, clairement, il n'y a pas d'autre passage, quoi. Bon allez, là, laissez-nous maintenant. Là, ils vont voir que la carriole s'est arrêtée, ils vont venir voir pourquoi elle est arrêtée. On risque trop, là. Mais ils peuvent nous voir descendre aussi de la carriole. Ils vont aussi se poser des questions. Bah, on dira que vous avez oublié quelque chose, j'en sais rien. Nous, on a un laisser-passer, ils vont nous laisser passer, hein. Allez, là, tirez-vous! Bon, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Ouais, je descends. On va les tuer. On est 4. Vous êtes 4. C'est 4 et une carriole. Hmm. Chacun en prend un.
Je vais devoir voir surprise. Ouais, mais les gardes, ils vont nous voir si on fait ça. On est pas très loin de trucs, quoi. Là, vous êtes à peu près à 100 mètres. De là où vous êtes, vous voyez pas l'entrée de la porte en elle-même. Mais eux, ils sont en hauteur, donc ils nous voient, potentiellement. Tu sais pas de là. Sauf qu'on en revient toujours au même. Si on fait quoi que ce soit, on sait absolument pas où on doit aller, quoi. Ils doivent certainement avoir un plan. Des instructions. Je sais pas. Le parchemin que j'avais, c'est seulement une carte, y a rien d'autre dessus. C'est exactement celle que tu vois là. Ah, ok, ouais. Je propose qu'on en tue 3 et qu'on en laisse un en vie. Le temps qu'ils nous disent son plan. Ils m'entendent pas là, j'espère. Non, mais là, on fait du off. On fait du Là, off, c'est là, du on fait HRP, du là. off. Ouais, là, Ouais. c'est du HRP. Là, c'est Bebe qui parle. Si on tue les 3 qui sont dedans et puis qu'on menace celui qui conduit, ça se verra pas. Moi je sais faire parler. Je crois qu'on va pas avoir le choix que de se battre. Putain. On n'a pas le choix et puis quand on arrive là-bas, on dit que c'était les gardes Faut les prendre par sur surprise. le quai. Par Ouais, contre, c'est faut une bonne bien idée. tenir celui qui est qui conduit le cheval parce que s'il ouvre, Bah, genre, est-ce qu'on attend, tu vois, genre qu'ils repartent devant et on les prend vraiment par derrière en mode, tu sais, 3 mètres après qu'ils soient repartis? Ou Ils est-ce sont qu'on trop les prend loin. tout de suite ou... Tout de suite si vous voulez prendre. Et donc, comment on fait? Chacun en prend un. Dans le dos. Rapide, discret. Enfin, moi, je suis pas très grande, quoi. C'est un peu chaud de... Je suis Tu descendue de la carriole. Il faut être à 2 avec toi. Toi tu lui plantes une dague dans la jambe. Qui se met à Petra, Ouais, moi, genoux. je peux faire elle dans les talons d'Achille pour le faire tomber, Ouais. tu vois. Petra, elle peut s'occuper de celui qui conduit, genre, elle lui montre qu'elle a un couteau dans le dos, comme ça lui il reste tranquille, puis nous on s'occupe des autres. Ouais, on peut faire ça. Par contre, moi j'ai pas d'arme, donc à part la semer, je Très peux bien. rien faire. C'est la somme. Nous on se charge des deux autres avec Conrad. Ok, que faites-vous? Allez-y, les garçons, commencez. Synchronisez-vous. On est d'accord, il y en a un qui est à cheval et les 3 autres sont partis Non, à non, pied. non, en fait, il tient juste les brides du cheval. Ils sont Ah oui, tous à ça. pied. Tout à pied. Ouais. Il y en a un qui donc tient les brides du cheval. Il y a le deuxième qui est à côté de la roue droite du chariot, donc entre Conrad et Nefra. Les deux autres sont de l'autre côté du chariot. Il y en a un qui est à côté de la roue aussi et l'autre qui est à côté du chariot, presque à côté du cheval, mais pas tout à fait quoi. D'accord. Comme Petra, elle est... Il y en a pas qui sont dedans en fait. Non. C'est Conrad, vraiment une il l'a. carriole, enfin, y a rien qui... Juste une bâche et des marchandises qui sont dessus quoi. Donc en fait, Petra, elle pourrait simuler des gémissements ou quoi, et puis nous, on dit aux gars, enfin, ils vont forcément venir voir ce qui se passe, et là, on les prend comme ça, on est derrière la carriole quand on les tue. Il faut pas faire vite, faut pas qu'ils hurlent. Oui, ça veut dire que dès qu'ils viennent voir, pouf, faut faire. Oui, on peut faire ça. Mais il faudra vite prendre celui qui. Oui. Petra reste sur la carriole au cas où. De toute Ouais, façon, je sais ils ont que tu tellement la trouille qu'ils Techniquement, je vont suis pas déjà partir en descendue. courant. Hein. Je veux dire, ils ont tellement la trouille qu'ils vont pas commencer à courir avec la carriole. Hein. Mm. Ils vont abîmer la marchandise et tout. Bon, ok. Petra, fais ton numéro, et puis on va se charger des. Ok. Donc,
Vas-y, Nico. Ouais, du coup. Bah, du coup, je vais me mettre. Alors, je vais pas hurler parce que je veux pas qu'ils entendent en haut et tout, mais je tombe par terre. Ma jambe! Ah, ma jambe! Ma jambe! Au secours, ma jambe! Ma jambe, aidez-moi! Aidez-moi, ma jambe! Ok. Tu vas me faire un jet. Hmm, Et je prends ma dague, bien sûr, dans une main. tu me fais un jet de charisme. Et tu vas me faire un jet de charisme. Euh, sachant Je que suis forte. t'as. Voilà. Ok. Loupé. Les 4 arrivent. Putain, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Il y en a un qui te file un coup de pied. Mais ferme-la! Tu perds 2 points de vie. Merci! Tu te recroquevilles sur toi-même, tu vas pas vraiment pouvoir participer à l'action qui se Ok. déroule ensuite. Les autres, vous faites quoi? Ils sont Du tous coup, les moi, 4 là autour d'elle. Il y en a un qui vient lui donner un grand coup de pied. Quoi. Bah, moi, j'en assomme un. Moi, je fous dégaine mon épée, je fous un coup sec dans la gorge. Conrad, J'en assomme un aussi. comment? J'ai pas envie de le tuer, je l'assomme. Je dégaine mon épée avec le bas de l'épée, je lui tape derrière la tête. Ok. Vous faites ça par surprise, donc vous allez tous me faire un jet de CC plus 30. Ok, c'est good. Allez là! Bon, il y a Magnus qui chie. Attends, Attends, avec le plus 30? Ah! Ah non, remarque, calcule. il te faudrait 47. C'est Attends, possible. calcule. Mais t'as combien? Il a 47. C'est bon. T'as 47! J'en Oui. fais poil! Vous assommez tous les 3. Enfin, il y en a 2 qui assomment l'autre. Donc Magnus, toi, tu plantes ton épée dans sa gorge. T'entends juste les gargouilles de sang. Et les autres, vous les assommez sur le coup. Le dernier d'un coup est très surpris, celui qui a donné un coup de pied dans le ventre de Petra. Qui vous regarde vraiment complètement halluciné. Vous voyez que sa bouche qui s'ouvre comme pour hurler, mais il n'y a pas de bruit qui sort. Genre, il est choqué, il a les yeux rivés sur la lame qui lentement s'extirpe du cou de son compagnon juste avant. Il a vraiment les yeux écarquillés. Petra, à ce moment-là, Ouais. tu peux faire quelque chose maintenant. Et bah, je plante ma dague dans son entrejambe. Pourquoi? Fais-moi un jet de CC. Oh putain. Tu te rappelles qu'il vient de me mettre. Ouais, c'est bon! Ok. Tu lui plantes ta dague dans l'entrejambe. D'un coup, Moi, je me. qu'il était précipite. muet, il retrouve sa voix tout d'un coup. Oh non! Les autres, vous avez un instant pour réagir. Moi, je me précipite pour lui mettre la main sur la bouche. Ok, tu fais un jet d'agilité s'il te plaît. Ok, De louper. il fait ah! Au moment où toi tu fonces sur lui, tu lui rentres dedans, juste au moment où, enfin vraiment il commençait à hurler. T'essaies de lui plaquer la main sur la bouche, mais en fait, tu prends les jambes dans Petra. Donc tu tombes sur lui, Je perds combien de sa points tête qui frappe le sol derrière lui. Tu vois une coulée de sang. Effectivement, tu l'as réduit au silence. Il est mort ou je Il lui est fous mort. un coup d'épée Ah, dans putain. la gorge? Non, c'est bon. Je me retourne, je me lève, je me retourne vers la direction. J'essaie de voir s'il y a. La forteresse, s'il y a quelque chose qui a bougé ou quoi. Ok, pour l'instant, il n'y a rien qui a bougé. Je fouille l'un des gardes, celui qui faut prendre son passe pour me laisser passer. Ok, tu trouves le laisser passer. Fais-moi un jet de fouille s'il te plaît. Ok, c'est loupé. Tu trouves rien d'autre. Ah oui.
Bah nous on peut fouiller aussi. Bah, il y a 4 Les personnes, vous pouvez fouiller les 4. Bah, moi je fouille. Ok. Bah, tu me fais un jet de fouille aussi, s'il te plaît. Plus 20. Parce que t'en fouilles 4. Oula. C'est bon ou pas? C'est tout à fait C'est la bon. moitié. Même sans le plus Oui. 20, tu l'as. Ouais. Tu trouves une carte identique à celle de Conrad. Et sur cette carte, il y a une croix dans le quartier du Suif. C'est une croix qui est bleue sur la carte. Les autres, vous voyez que Nefra a trouvé ça. Qu'est-ce que vous faites? Alors, est-ce qu'il y a des... On voit l'information sur la carte? Oui, oui, vous voyez. Il faudrait peut-être pas les laisser sur le chemin. Mais il faut les cacher. Il faut interroger ceux que vous avez assommés. Savoir où ils devaient aller. Ils devaient faire. C'est juste que là on est vraiment. Il y a... Je sais pas s'il y a quelque chose pour se cacher autour. Il n'y a pas vraiment de truc. C'est vraiment un chemin qui a été construit artificiellement pour monter jusqu'ici, quoi. Il n'y a pas de végétation, il y a juste la falaise. Bah, Ouais, la on y va. falaise. Est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a dans les marchandises? Qu'est-ce que c'est comme marchandises? Oui, tu peux soulever la bâche. Ouais, je lève la bâche pour voir. Tu vois des tonneaux en bois. Ouvrir les tonneaux. Il y a des espèces de bouchons qui aussi en bois, quoi, qui sont en haut des tonneaux. Tu peux essayer d'en enlever un, mais sinon c'est des tonneaux qu'il faut percer, quoi. Ah. Qu'il faut si tu l'ouvres en fait de manière brutale, tu pourras pas le refermer. Le remettre. Par contre, si tu ouvres le bouchon, enfin oui, tu peux ouvrir le bouchon. Et du coup, j'ouvre un peu le bouchon pour voir si c'est quelque chose qu'il faut. Ok, tu ouvres un tout petit peu le bouchon. Il y a un liquide vert qui sort. Une odeur très forte. Tu refermes tout de suite le bouchon, on est d'accord? Oui. Ok. Donc voilà, t'as vu ce liquide vert un peu fluo qui sort. Tu sais pas vraiment ce que c'est. Une odeur forte de quoi? Ça te rappellerait presque l'alcool, mais c'est pas quelque chose que tu pourrais boire en fait. Comme si c'était quelque chose de... Tu sais pas trop... Ça sentirait Ouais, un un peu comme alcool l'alcool, qui mais se tu boit sais pas. pas ce que c'est, quoi. Ouais. Enfin, toi, tu sais que tu ne boirais pas ça, quoi. Du coup, je dis aux autres. Oui, ils voient ce que je fais. Est-ce que nos persos ils comprennent ce que c'est? Pas du tout, aucun. Non, si vous avez regardé, vous savez pas du tout ce que c'est. Ok. Vous avez même conclusion que Nefra, quoi. C'est quelque chose qui a l'air de sentir presque comme de l'alcool, vous savez pas. Mais en tout cas, pareil, vous le boiriez pas, quoi. C'est pas de l'alcool, c'est pas de la bière, c'est pas ce genre de choses. Ça a juste une odeur très forte. Et c'est vert fluo, quoi. Je sais pas ce que c'est, mais.
On doit les interroger. Mais il faut faire vite. Vous faites quoi? Bah, après toi, Magnus, apparemment, tu sais faire parler les gens. Oui. Du coup, j'en prends un, là, de garde, qui est assommé, et j'essaie de le réveiller. Tu fais ça comment? Me tend des baffes. Ok. Tu mets des baffes où le moment il se réveille. À moitié. Que... Quoi? Putain, mais vous êtes qui en fait? On t'a dit, on est membre des Soleils Noirs. Mais pourquoi vous avez fait ça? Il regarde par terre, il voit le sang qui est au sol. Mais vous avez fait quoi, putain? Vous avez tué des gardes. On veut pas laisser de témoins. Mais on était obligés, vous avez bien vu. Vous avez pas tous nous buter quand même. Mais non. Dis-moi ce que tu sais. Comment ça? Quelle est la destination de la marchandise, de la cargaison? On doit l'amener dans le suif. À la planque, quoi. D'hab. D'accord. Je comprends, ouais. Me tuez pas, putain. S'il vous plaît, me tuez pas. Pourquoi on ne veut pas te tuer? Mais parce que j'ai fait qu'obéir. Comme tu l'as dit, il y a un laissez-passer pour 4 personnes. On est déjà 4. Mais je redescendrai en ville. Me tuez pas, s'il vous plaît. Complètement. Ça fait combien de temps que t'es dans le soleil noir? Ça fait... Je sais plus, moi. Un an? Tu as déjà vu le chef? Non? Parce que si tu veux pas mourir, qui nous dira que tu iras pas parler à quelqu'un d'autre? Je vous jure. Je vous jure sur le soleil noir. Bon, très bien. Vous voyez qu'il a commencé à se pisser dessus. Bah, du coup, moi, je prends mon épée et je lui tranche la gorge. Ok, il a rien vu venir. Tu lui tranches la gorge. Vous voyez juste les flots de sang qui coulent. Faites-moi tous un jet de force mentale à part Magnus. Oh merde. Il va devenir dingue. Magnus, je vais te tuer. Alors les autres, vous avez réussi ou pas? Non. D'un point. Ok. Nefra, Petra, au moment où il fait ça, vous voyez le prisonnier la veille se prendre la dague dans la gorge. Vous vous rappelez ces effusions de sang. Vous vous rappelez la sensation que vous avez eue quand vous avez mastiqué la viande hier soir, le jus. Vous vous rappelez de tout ça, ça vous fait des frissons. Conrad, relance-moi un dessin s'il te plaît. « 32. Conrad, normalement ça aurait dû te révolter ça.
Et en voyant cette épée à travers cette gorge, tu repenses au garde d'hier, qui a la gorge tranchée. Tu te rappelles que c'est lui qui a tué Otto. Tu te rappelles que l'homme qui vient de supplier devant toi fait partie de la même du même groupe que ceux qui ont tué Otto. Tu te rappelles ce que ça fait d'avoir cet homme, ce père pour toi, mourir dans tes bras. Tu commences vraiment à sentir la rage monter en toi là. Tu dégaines ton épée et tu la plantes dans le quatrième, celui qui était assommé aussi. Après tout, ils avaient bien mérité ces connards. Les autres voyaient Conrad faire ça. Mais Conrad, qu'est-ce que tu fais? Je me venge. On devait d'abord l'interroger. On peut se venger plus tard. Et t'as déjà fait parler l'autre. Celui-là, il méritait. Il aurait pu nous apprendre d'autres choses. On en sait bien assez, il a eu ce qu'il mérite. Bon. Que faites-vous? À Cherfé. Ouais. La carte, en fait, c'est la ville où on va. Oui. Là, vous êtes sur le D'accord. chemin du sorcier. Ok. Ouais, sur le Tout en chemin haut. des sorciers avant le truc rouge là. Juste Moi, je avant, croyais qu'on était à Ederwerk. Faut quitter la ville, en fait. Non, J'avais non. rien compris. Ah, puis en fait, le petit fort là, c'est ce qu'il y a entre deux là au bout. Ouais, c'est ça. Tout en haut, ouais. Ah, d'accord, je comprends mieux. D'accord. Je croyais qu'on quittait la ville. En fait, c'était la ville où on était au départ, en fait. Non, non. Ouais, moi aussi, Alors. je pensais que c'était dans ce sens. Vous étiez à Talagad, ici. D'accord. Et là, vous êtes venu Ah oui. monter. Vous êtes à peu près ici, là. Ok. Ah oui, d'accord, je vois. Vous avez passé le dernier virage, en fait. Ouais, je vois. Et D'accord. justement, en contrebas, peut-être 5 ou 6 virages plus bas, vous voyez des chariots qui commencent à monter. Ils ont dû partir un peu après vous, vraiment quand il faisait jour. Ils sont peut-être à une demi-heure d'arriver là où vous êtes. Les gens, ils marchent aussi à côté des Ouais, carrioles et tout. tout à fait. Faut se dépêcher. Faut pas les laisser au milieu. Mais il y a aucun endroit où les mettre. Là, vraiment, ce que vous voulez, c'est vraiment vous débarrasser des corps, quoi. Oui. Ouais. Vous pouvez les jeter depuis le virage. Dans le. Ils tombent. Mais Dans ça la va se falaise. voir. Dans Ça la va se voir falaise. depuis Oui, en haut. Ah, dans la falaise. Donc ils vont tomber en bas. Oui, C'est oui, bon sur les côtés. c'est ça, en fait. Là Ah, où il bon, y a on fait- écrit t'as le bastion. En Mais gros. du coup, on est où Enfin, ça veut dire qu'il faut les charger et puis les décharger Non, non, quand on est dans le virage. vous êtes à 10 mètres du virage en lui-même. Vous venez de passer ce virage, en fait. D'accord? C'est notre Ok, seule alors option. Bah, on peut mettre la charrette devant pour cacher un peu ce qu'on fait et on les balance en bas. Oui, allons-y. Allez. On se débarrasse des cartes corps. Ok, donc tant bien que mal, vous arrivez un peu à faire reculer le cheval. À mettre la carriole, à cacher un peu ce que vous faites et vous balancez les 4 corps. Vous entendez beaucoup plus bas les corps chuter contre les parois de la falaise et tomber encore beaucoup plus bas. Petra et Nefra, vous gagnez chacune un point de folie.
Eh bien, allons-y. On est bien d'accord que si on nous pose la question, c'était des gardes imprévus ce matin. On a eu tous le même discours. C'était C'est-à-dire, quoi, pardon? Que si on nous demande si on nous a vus, il faut qu'on ait le même discours tous. Moi, j'ai pas compris ce que t'as dit. Ah bah qu'on dit qu'on a eu des problèmes sur le quai. D'accord. Qu'il y avait des gardes en plus ou quelque chose comme ça. D'accord. moi, je serais plutôt d'avis de dire que les précédents Fëanor étaient incompétents, on fait des gardes et on a dû se débarrasser d'eux. Aussi. Ce qui expliquerait pourquoi ils sont plus là. Nous aussi, on fait partie des membres des Soleil Noir. Comment ça, on fait partie des membres du Soleil Noir? C'est le parchemin qui l'indique. Ok, Le mettons-nous... parchemin, celui que t'avais trouvé dans le camp des bandits? Oui, Tu l'as donné à ton vis-à-vis. et j'ai pas récupéré. Tu viens de jeter son corps. Oh mais non, putain. Ah! C'est Ah! ballot. Ah! Et le laisser passer? Non, ça je l'ai. Ça, tu l'as. Oh putain. Mais je les avais fouillés. Oui, t'as Comment ça trouvé se la fait que j'ai carte. rien... Magnus a fouillé cette personne et n'a pas trouvé autre chose que le laisser passer. Bon, bah, allons-y. J'ai mal. Ok. De toute façon, on n'a pas le choix là. Hein. Vous avancez? Bah ouais. Ok, vous avancez. Let's go. Vous êtes devant une très grande porte de garde, beaucoup plus grande que tout ce que vous avez vu auparavant. Vous voyez vraiment des gargouilles en haut, des remparts. Vous voyez sur votre gauche, à côté de la tour de garde en elle-même, vraiment carrément une forteresse. Vous voyez beaucoup plus clairement maintenant qu'en haut des remparts, il y a des canons. Il y a des canons aussi, juste devant l'entrée de la porte de garde. Vous avez peut-être une quinzaine de mètres sous la porte de garde avant vraiment la traverser, tellement le mur est vraiment épais. Peut-être une quinzaine de gardes qui sont là. Ils sont en train de discuter entre eux. Il y en a deux cependant qui sont vraiment à l'entrée de la porte. Vous avancez? Oui. Vous avancez. Halt! Voilà. Garde. Vous allez le laisser passer? Oui, le voici. C'est bon. Il prend. Il le lit. Il commence à faire le tour du chariot. Il vous regarde chacun, il vous dévisage. Ah, je tremble un peu, hein, je suis pas très bien. Ok, fais-moi un jet de charisme s'il te plaît. Non. Ouf. Ok. Il te regarde. Il continue d'inspecter le chariot, de faire le tour. Il finit de faire son tour, il arrive devant Magnus à nouveau. Sergent, vous pouvez venir voir s'il vous plaît? Vous voyez un autre soldat qui arrive. Un uniforme un peu plus prestigieux. Le garde du temps le laisser passer, il le prend, il le lit. Et puis il vous regarde.
croises les yeux de Nefra. Continue de faire le tour. Il te regarde, Petra. Je le regarde surtout pas. Au moins il regarde Petra et dit: non, c'est bon, laissez-les passer. Il s'avance. Il te rend le parchemin Magnus. Merci. Il se penche vers toi et dit n'oubliez pas d'en parler à Monsieur Mayer. Et puis il y a les gardes qui s'écartent. On entend qui dit. Vous entendez. Vous avancez? Ce sera fait. Oui. Vous avancez et vous commencez à descendre le long du chemin du sorcier. Encore une fois, très sinueux. Encore une fois, vous voyez les canons qui sont de l'autre côté de cette porte. Très impressionnant, vous avez jamais vu de pièces d'artillerie d'aussi près en fait. Et vous descendez jusqu'à arriver aux portes de la ville. Et c'est ici qu'on s'arrête ce soir. Oh, rapide. Bon, c'est un peu froid le plan quand même. Non mais j'ai Ouais, rien c'était compris. chaud. Non mais j'ai rien compris au plan ou quoi? Si, Bah t'as si, mais